Bonjour à tous, la semaine dernière je vous parlais de Jésus qui était la révélation parfaite de Dieu, cette révélation parfaite et définitive. Aujourd'hui je vous propose de vous faire une petite vidéo pour savoir comment l'homme est appelé à répondre à cette révélation. Qu'est-ce que cette révélation implique pour l'homme et donc pour chacun de nous. Alors pour répondre à cette question, je vous propose de commencer par ouvrir notre Bible, et tout particulièrement dans l'évangile selon saint Marc, où il nous dit: après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle venant de Dieu. Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le royaume de Dieu s'est approché. Changez de comportement et croyez à l'évangile. Donc dans ce passage que nous venons d'entendre, nous voyons Jésus qui nous dit « Convertissez-vous et croyez à l'évangile ». Il me semble que ceci est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle. La réponse de l'homme à Dieu qui se révèle est dans l'acte de foi. L'acte de foi qui me permet d'adhérer avec mon intelligence, ma volonté, à tout ce que le Seigneur, à tout ce que Jésus m'a révélé. Et d'adhérer, cela veut dire faire confiance à la parole de Dieu qui vient pour me libérer, pour me sauver et pour me conduire vers mon bonheur. Alors dans la Bible, nous pouvons découvrir deux grands personnages qui sont des modèles dans l'obéissance de la foi, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il y en a un qui est dans l'Ancien Testament, plutôt au début, et un dans le Nouveau Testament. Maintenant, je vous pose cette question, à vous. Qui sont ces deux exemples pour notre foi ? Alors j'imagine que vous avez déjà tous bien répondu. Donc il s'agit dans l'Ancien Testament d'Abraham et dans le Nouveau Testament de la Vierge Marie. Alors on va voir maintenant dans le catéchisme de l'Église catholique ce que nous dit l'Église sur la foi d'Abraham. L'Épître aux Hébreux, dans le grand éloge de la foi des ancêtres, insiste particulièrement sur la foi d'Abraham. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit ne sachant où il allait. Par la foi, il a vécu en étranger et en pèlerin dans la terre promise. Par la foi, Sarah reçut de concevoir des fils de la promesse. Par la foi, enfin, Abraham offrit son fils unique en sacrifice. Abraham réalise ainsi la définition de la foi donnée par l'Épître aux Hébreux. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Abraham eut foi en Dieu et ce fut compté comme justice. Grâce à cette foi puissante, Abraham est devenu le père de tous ceux qui croiraient. Et au sujet de la Vierge Marie, le catéchisme de l'Église catholique nous dit « La Vierge Marie réalise de la façon la plus parfaite l'obéissance de la foi. Dans la foi, Marie accueillit l'annonce de la promesse apportée par l'ange Gabriel, croyant que rien n'était impossible à Dieu, et donnant son assentiment. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Élisabeth la salua, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. C'est pour cette foi que toutes les générations la proclameront bienheureuse. Pendant toute sa vie et jusqu'à la dernière épreuve, lorsque Jésus, son Fils, mourut sur la croix, sa foi n'a pas vacillé. Marie n'a pas cessé de croire en l'accomplissement de la parole de Dieu. Aussi bien l'Église vénère-t-elle en Marie la réalisation la plus pure de la foi. Alors pour répondre à la question que nous nous sommes posée, nous avons vu avec la Vierge Marie et avec Abraham que l'homme était invité à faire confiance et à croire pleinement toutes les vérités qui lui étaient révélées. La foi est un don de Dieu qui est nécessaire pour nous, particulièrement pour être appelés enfants de Dieu et avoir part avec lui au royaume des cieux. La foi est un don, mais un don qui s'entretient et qui se nourrit. C'est pourquoi, de notre côté, nous sommes invités à l'alimenter. Alors comment l'alimenter ? Par la parole de Dieu, par les sacrements, par notre prière en demandant au Seigneur qu'il augmente en nous la foi. La foi nous pousse à agir, et tout particulièrement dans la charité.
Alors cette semaine, je vous invite à deux choses. Je vous invite tout d'abord à reprendre le récit d'Abraham et suivre Abraham, justement, qui fait confiance à la parole de Dieu. Abraham, vous pouvez le retrouver dans la Genèse au chapitre 12. Et je vous invite aussi à poser un acte de charité gratuit autour de vous. Peut-être à la maison, peut-être en famille, ou peut-être avec des camarades de classe que vous savez seuls. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et vous dis à très bientôt.